Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'octobre pour le sentimental spécial Gémeaux. Alors bien sûr, on n'oublie pas, ce sont des messages qui seront là pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, et vous transposez par rapport à votre situation personnelle, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de septembre. On regarde avec cet oracle et on va regarder ensemble pour le sentimental, l'amour, votre petit cœur, ce que l'on souhaite vous dire. Allez, c'est parti. Il y a une relation qui a pris un goût d'inachevé dernièrement. Il y a quelque chose, vous avez l'impression de ne pas avoir fini quelque chose. Il y a des répétitions de schémas. Alors en fait c'est ça, c'est qu'à chaque fois vos relations elles se répètent en boucle constamment et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à terminer quelque chose, hein, une session. Comme une session de jeu. Pourquoi une session de jeu? Ok, d'accord, bah pourquoi pas après tout, hein. Faut prendre la vie comme un jeu, hein. C'est peut-être beaucoup plus simple. Hein. Ouais, il y a une fuite, hein. Il y a une fuite au niveau de vos mémoires, au niveau karmique. Ouais. Il y a quelque chose là, il y a une énergie extérieure à vous. Donc il y a quelque chose qui est ancré en vous qui ne vous appartient pas. Vous avez des peurs qui ne vous appartiennent pas. Ouais, c'est en lien avec vos mémoires karmiques. C'est ça. Il y a une fuite au niveau karmique, de vos mémoires karmiques. Hein. Ouais, mais c'est ça. Hein. Ça vous perturbe. C'est ce qui fait qu'en fait, ça se répète constamment en boucle, vos relations sentimentales, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. D'où le goût d'inachevé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, ça va continuer, tant que on n'aura pas coupé. Ouais. Émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'a pas été travaillé. Hein, d'où le fait que ça se répète constamment en boucle. Alors peut-être en lien avec des mensonges, une trahison que vous auriez vécue dans le passé. Ou tout simplement, c'est que vous ne voulez pas voir votre responsabilité émotionnelle. On vous dit qu'à partir du moment où vous ferez tomber le masque et que vous prendrez en compte ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau de vos émotions, que vous allez vous écouter, parce que c'est ça hein, ce qui perturbe hein, toutes vos relations. Hein. C'est cette chose-là qui justement, voilà, hein, vous empêche vraiment de concrétiser d'avoir une relation concrète, hein, de concrétiser cette envie de vous stabiliser avec quelqu'un, qui fait qu'à chaque fois, ça se finit pas toujours super, quoi. Ah, il y en a qui prient beaucoup. Il y en a qui prient beaucoup pour obtenir des réponses, qui attendent des messages, des signes. On vous les envoie, hein. C'est juste que vous ne les voyez pas. Vous vous focalisez trop dessus. Lâchez. On vous les envoie, lâchez. Vous inquiétez pas, redemandez, vous les renverront. Vous en faites pas, ils vous en veulent pas. Ah ouais, vous fuyez vos émotions, hein. Ah ouais, il va falloir que vous fassiez le premier pas face à vous-même. Hein. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas travaillé. Hein. Ah, mais dites-vous qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Hein. Ou il y a quelqu'un dans votre vie. Hein. Et vous avez l'impression que ça se répète constamment. Hein. Alors, honnêtement, vous avez quelqu'un dans votre vie, vous savez que c'est une personne qui vous est vraiment destinée, qui a de réels sentiments pour vous, mais vous répétez la même chose avec cette personne que vous avez fait avec les anciennes personnes. Genre, en gros, vous lui faites vivre, comment vous dire, les reproches que vous aviez à vos ex, vous lui faites vivre à lui, ou à elle, hein, vous transposez, d'accord, à cette personne, c'est sûr que vous allez faire que répéter, et pourtant on vous dit que c'est une personne qui vous est destinée, hein.
Ok, d'accord, c'est quelqu'un avec qui normalement ça devrait être tranquille ou pépère, poupouze. Hein, mais là on voit que c'est un peu... hein, d'accord. Pourtant avec cette personne, ce n'est pas la même chose. Hein. On vous le dit. Hein. Cette personne, elle apporte pas la même chose que les autres. Hein, parce que celle-là ne joue pas avec vous. Hein. Et on vous le dit, vous recevez des signes. On vous le dit, je vous le disais, il vous envoie des signes. Hein. À vous d'ouvrir les yeux. Alors, c'est pas méchant ce que je suis en train de vous dire, c'est juste arrêtez de porter ce masque. Arrêtez de fermer les yeux. Arrêtez de fuir. Prenez vos responsabilités. Oui, c'est pas toujours jojo de laisser monter les émotions, de travailler sur ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Je peux comprendre. Mais là, c'est vraiment important parce que la personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Et en plus, on vous dit, on vous envoie des signes. Vous devez constamment demander toujours la même chose du genre, est-ce que cette personne elle-même... Là, vous avez entendu là comment ils ont confirmé. Je vous dis, vous contrôlez vos émotions, vous les contrôlez, vous contrôlez. Vous voulez pas les laisser s'exprimer, vous ne voulez pas vous libérer. Vous avez des appréhensions, des peurs, parce que voilà, c'est lâcher cette chose là, ce poids là, cette énergie qui vous empoisonne hein, dans vos relations au quotidien. Hein. C'est une zone de confort. Vous la connaissez. La lâcher, travailler dessus, s'en libérer, c'est aller vers l'inconnu. Et ça, vous connaissez pas. Et ça, vous appréhendez. Ah, il y a même des blocages au niveau du matériel et des finances actuellement dans votre vie. Vous avez des gros blocages. Hein. Ouais. Il y a une différence d'âge avec cette personne. Bon, après, comme je m'amuse toujours à dire, il y a toujours une différence d'âge. Hein. Bon, hein, d'accord. Mais voilà, il y aurait quand même une petite différence d'âge ou une grande différence d'âge, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas ça qui va empêcher cet autre de vous aimer. D'accord ? Il y a quelque chose en lien avec votre enfant intérieur, avec ce qui vous est arrivé dans l'enfance. Vous êtes dans de la dépendance affective ? Il y a de la dépendance affective, là ? Vous êtes accroché à une mémoire de votre enfance. Ces émotions, ce qui vous est arrivé dans l'enfance, ces émotions qui demandent à sortir, cet enfant intérieur qui est j'allais dire extérieur, vous voyez, qui cherche à sortir, hein, à enlever, voilà, à s'exprimer, vous les retenez, vous les refoulez, et en fait, ça vous crée des douleurs, mais des douleurs. Oh là là, mon Dieu, votre corps doit vous faire souffrir. On vous conseille réellement de redescendre dans votre cœur et d'être dans le ici et maintenant, sans aucun jugement vous concernant. Ok ? D'accord ? Pourtant, cette personne, elle vous aime vraiment et elle souhaite votre bonheur. En tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Hein. Alors, oui, peut-être qu'au début, vous serez peut-être encore dans une dépendance affective, mais quand vous prendrez conscience des choses, vous ne voudrez pas répéter les mêmes schémas, vous n'allez pas vouloir que ça se finisse en queue de boudin. Alors, vous allez faire ce travail en lien avec vos émotions. Vous allez vous mettre en action. Vous allez vous mettre en action et arrêter de vouloir contrôler les choses. Ok. Est-ce que vous auriez d'autres messages, s'il vous plaît? Peut-être qu'il y a la nécessité, alors pour ceux qui sont en couple, de remettre un peu de douceur dans votre couple. Essayez de retrouver un petit peu plus d'intimité. Moi, j'allais vous dire un peu de l'intimité, un peu, mais plus. Ok. Moi, j'allais vous dire de retrouver un peu d'intimité, mais non, ils insistent sur le plus. D'avoir un peu plus d'intimité avec votre autre, ou avec peut-être un petit peu plus de douceur dans les mots que vous employez, dans vos gestes, ou je sais pas. On parle qu'il y a un manque de douceur au sein de cette relation que vous êtes en train de vivre, ou tout simplement vis-à-vis de vous-même aussi. D'accord? De vous apporter de la bienveillance. Ah, c'est le poids de la famille, hein, je vous le dis, il y a un truc qui s'est passé dans votre enfance. Hein. Par contre,
on vous conseille, on vous suggère, il n'y a pas de souci, hein, d'accord. On vous signale et on vous informe bien que vous avez votre libre arbitre. Alors maintenant, c'est vous faites ce que vous avez envie, tout simplement. Vous prenez le chemin que vous voulez. Si vous voulez rester dans ce chemin de répétition de schémas et tout ça, et voilà, bah vous le faites. Vous voulez que les choses, elles évoluent, elles changent, vous voulez vraiment aller dans la direction de cette personne qui, voilà, va vous faire vivre quelque chose de différent. Vous allez vivre quelque chose de différent avec cette personne, qui aura une grande complicité, de la complémentarité, qu'il y aura vraiment, voilà, plus de légèreté, de douceur, de simplicité, de joie, de bonheur. Mais je crois que je me répète, hein. Je deviens gaga, hein. Ouais, c'est ça en fait, hein, vous allez vous sentir tout ouh! Et voilà, faites, voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. En tout cas, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Soit vous restez dans des douleurs émotionnelles avec ces blocages que vous êtes en train de vivre actuellement, soit vous vous dirigez vers cette nouvelle personne. Il y en a pour certains, certaines, vous la connaissez déjà, hein. Donc ça se trouve, vous êtes peut-être déjà en relation avec cette personne, mais vous refusez de voir qu'avec cette personne, c'est différent, et qu'elle est différente vis-à-vis de vous, que la relation, elle est complètement différente, et que vous restez projeté sur l'ancien, et c'est ce qui perturbe votre relation existante, parce qu'on vous parle bien là, hein, qu'il y a bien vraiment, qu'il y a de réels sentiments. Là, il y a beaucoup de confusion et de doute, hein, d'accord. Et on vous parle même que il y a même le projet pour certains, pour certaines, de déménager. Hein, d'accord, peut-être même d'emménager ensemble, je sais pas, mais en tout cas, on voit que ah ouais, non, mais en fait, c'est une relation qui est complètement différente, quoi. Elle est, mais elle est légère quand même tout. En fait, vous vous prenez la tête pour rien. Vous êtes à l'affût du moindre petit truc que cette personne, elle pourrait faire, qui va vous rappeler votre ex pour lui mettre dans la tronche, quoi. Non, faut pas faire ça, faut pas chercher la petite bête. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui va arriver avec des sentiments pour vous, et après, c'est vrai que ce serait bien d'entamer un travail, quoi, à ce niveau-là, ne serait-ce que... Ah ouais, mais cette personne, elle veut que du bonheur, hein. Vous avez eu le cœur brisé, hein. Il y a eu une rupture, il y a eu une séparation dans l'enfance, à l'âge adulte, j'en sais rien, à l'adolescence, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, vous étiez fou amoureux, il s'est joué ou elle s'est jouée de vous, il y a eu une rupture, ou c'est en lien avec votre famille, il s'est passé quelque chose qui vous a complètement mis à terre, hein, et vous en gardez des résidus, mais là, on vous dit de faire le premier pas pour commencer à réparer ce petit cœur, à vous libérer, à faire ce travail sur vous, parce que c'est vraiment du bonheur qui vous attend. Mais vraiment, 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 hein, c'est vraiment, vraiment du bonheur. Il y a du bonheur, il y a de l'amour. Et on vous dit, si vous êtes, bon là actuellement en relation, effectivement, on vous dit, hein, vos doutes, vos peurs, elles sont pas fondées. Non, 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 travaillez sur ces émotions là, refoulées, et qui demandent qu'une chose, c'est à sortir et à être libéré pour que vous puissiez enfin vivre votre relation épanouissante avec du bonheur, de la joie, de la simplicité, de la légèreté. Et voire même déménager, éloignez-vous s'il le faut de votre famille, de ces énergies qui vous empêchent d'être heureux, d'être heureuse. C'est quelqu'un de généreux avec qui vous êtes, hein. En tout cas qui arrive, c'est quelqu'un de généreux, de généreuse, hein. On parle d'un homme brun ou d'une femme brune, alors peut-être que c'est vous, je sais pas, mais voilà, hein. Il y a des doutes, hein. Vous voyez, il y a des doutes, il y a des peurs, on parle de vraiment plonger dans votre cœur, de vous apporter de l'amour, d'avoir de la compassion et de la bienveillance vis-à-vis de vous, de mettre de l'amour sur ces peurs, hein, et de laisser sortir ces émotions, et que on vous dit bien que bon là on va, voilà, effectivement, homme blond, femme blonde, d'accord, donc voilà, c'est vous, l'autre, je sais pas, mais on vous dit que pour cette personne, en tout cas pour vous, les choses, elles sont en train de bouger, elles sont vraiment en train de bouger. Pour le moment,
on sent que vous n'êtes pas prête à une certaine évolution dans votre relation, dans votre vie, puisqu'il y a encore certains blocages, certaines peurs qui sont présentes et qui vous empêchent d'avancer. Pourtant, on vous dit qu'elles ne sont pas fondées. D'accord? Si c'est pour votre autre, elles ne sont pas fondées. C'est juste, en fait, ce traumatisme, ces blessures, ces traumas que vous avez vécus dans l'enfance qui parlent, en fait. D'accord? À partir du moment où vous prendrez conscience, vous voyez, de ces montagnes, de tous ces obstacles, quoique de ces traumas, de ces blessures là qui vous empêchent de voir réellement derrière le bonheur, la joie, l'autre qui vous aime, ou de déconstruire toutes ces croyances qui sont présentes en vous, et de vous libérer de ces traumas. À partir du moment où vous ferez ça, les choses, elles vont bouger très rapidement, d'accord, vraiment rapidement, parce que là, et je vous l'ai dit, vous serez dans des attentes différentes, et cette relation sera différente. Et peut-être que celle que vous êtes en train de vivre, elle est différente. Ok, d'accord? Mais on vous dit bien, c'est vraiment quelque chose qui sera complètement différent. À partir du moment où vous prendrez conscience de qu'est-ce qui vous bloque, ces émotions, ce trauma et tout, vous allez vous mettre à faire ce travail. Vous allez en prendre conscience et entamer. Je vous dis pas qu'il faut que vous soigniez toutes vos blessures, tous vos traumas. Non, voilà, non, pas du tout. Mais je vous dis que quand vous en prendrez conscience, que vous prendrez conscience que vous êtes en train de toujours répéter la même chose, et qu'on vous envoie des signes, et qu'on vous fait comprendre que non, voilà, écoute, ça c'est là, parce qu'en fait, tu vois, il y a ça à travailler, il faut que tu t'écoutes, ton enfant intérieur a des choses à te dire, je sais, tu as été blessé dans l'enfance et tout, il y a un travail à faire à ce niveau-là, il faut que tu réapprennes à t'aimer, à te faire confiance, et vous savez, ne serait-ce que d'en prendre conscience, et d'accepter qu'il y a quelque chose en lien avec l'enfance, des traumas, des blessures, voilà, vous enclenchez déjà les choses. Parce que vous en prenez conscience, vous acceptez qu'il y a une part de responsabilité chez vous, puisque ce sont vos émotions qui vous guident. Ces émotions qui sont refoulées à l'intérieur de vous, qui sont en finale monter dans votre tête, parce qu'après la tête, le mental, l'ego, lui va créer les peurs, les angoisses et tout le tintouin par rapport à ce que vous avez vécu, d'accord, va bloquer, va répéter constamment les mêmes choses, parce que vous allez vibrer et attirer à vous. Et on vous dit qu'actuellement, effectivement, il y a dans une relation actuelle, il y a du changement qui va se faire très positivement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être même un projet d'emménager ensemble. Et c'est vrai que ce travail de fait, enlever ce qui est là, ce qui vous... voilà, peut-être va vous permettre justement de raviver la flamme dans votre couple et pourquoi pas d'envisager un emménagement ensemble, un rapprochement, un emménagement ensemble pour justement ne plus perdre de temps, quoi. Et de profiter de chaque instant que vous pouvez profiter ensemble. C'est une personne que vous avez rencontrée par synchronicité. D'accord? Une personne qui a déjà été mariée ou en tout cas qui a vécu une relation très longue. Et on vous dit qu'actuellement, il y en a qui sont en relations qui sont discrètes, secrètes, ok, d'accord. En pause émotionnelle et pause émotionnelle et relationnelle, puisqu'il y a effectivement un travail à faire derrière. Mais on vous dit que la relation, oui, parce qu'il y a une fuite émotionnelle. Vous voyez? Il y a une relation qui sera secrète, discrète, que vous allez vraiment faire une rencontre, d'accord? Lorsque vous allez sortir de chez vous, voilà, soirée, je sais pas, anniversaire, mais on vous dit que là, actuellement, vous êtes en pause parce que vous êtes en pleine fuite émotionnelle. Et que... à partir du moment où vous ouvrirez les yeux là-dessus, vous retirerez ce bandeau que vous avez sur les yeux et que vous en prendrez conscience, c'est là que le déclic va se faire, que les choses elles vont se mettre en place, puisque vous allez gentiment, tout doucement vous éloigner de traumas, de blessures que vous avez vécues dans l'enfance, parce que vous allez travailler dessus, vous en libérer. Attendez-vous à une surprise qui va arriver, puisqu'il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous et cette personne, et ce goût d'inachevé sera derrière vous, puisqu'il y a vraiment une relation avec cette personne qui arrive pour vous, avec une personne qui vraiment aura des liens très forts avec vous. Il y aura une union
intense, fusionnel et peut-être même déjà, mais avec des sentiments qui seront intenses et fusionnels et vous ne serez plus dans des relations de sauveur-sauvé, d'accord? Vous ne fuirez plus cette relation puisque vous serez dans cette libération, cette guérison, vous aurez entamé cette guérison. Vous n'allez plus fuir vos sentiments. Vous allez les accepter et ne plus les appréhender, mais les accepter et les vivre réellement avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est que du positif pour vous. Mais on vous indique bien que là, effectivement, il y a bien des résidus qui sont encore présents en vous, en lien avec votre enfance, votre passé, qui sont le poids de votre famille, hein, qui sont vraiment présents encore en vous, voire refoulés pour certains, pour certaines, cachés bien à l'intérieur, au fond d'eux, là, bien, on a bien enterré tout ça, sauf que là, c'est en train de remonter et qu'il va falloir effectuer un travail de libération émotionnelle, de guérison, et vraiment entamer, hein, d'accord, et ouvrir cette porte parce qu'il y a vraiment, mais vraiment une belle personne qui arrive à vous, qui vous est vraiment destinée. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, mettre peut-être un peu plus de lumière hein, sur la situation que vous êtes en train de vivre actuellement, vous redonner un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.